Alright, bonjour tout le monde! Bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex et aujourd'hui je suis en compagnie de mon co-animateur, monsieur Jacob Gary. Salut Alex. Comment ça va? Ça va bien toi? Ça va bien, ça va bien. Hey, je veux m'excuser aux gens qui nous ont écoutés, qui auraient voulu nous écouter mardi cette semaine, à ceux-là qui sont sur le Twitch. Bien important. Comment ça? Qu'est-ce qui est arrivé? Le live a planté, fait qu'on n'a jamais été live. Bon, ben, on dit plus ça va, plus qu'on est à l'aise avec les. Plus que ça va avec le podcast, plus qu'on fait d'épisodes, plus nos affaires vont bien, puis on a de moins en moins de bugs, je trouve. Ouais, ben, pour de vrai, c'est quand même pas pire. C'est arrivé une fois qu'il a vraiment planté, qu'il n'y a pas eu de live. Ouais. La Mais dernière fois qu'on a enregistré ensemble, il a fallu qu'on recommence. Là, mais... Une couple de fois qu'on a enregistré des épisodes complets, puis ouais, pas tant que il ça. a disparu. Des épisodes complets, pas tant, pour vrai. Je pense 2 fois, là. Ça me fâchait. Puis genre que j'étais pas là. C'était toi pis Skid. T'étais pas là? Perdre l'épisode. Non, c'est une joke. L'épisode là, que vous aviez enregistré, là, qui sonnait le cul, qu'on entendait tout le temps votre petite frigidaire. C'était. Ben, je souviens, c'était genre le dernier album de Green Day, là, ou l'avant-dernier. On avait enregistré avec la petite enregistreuse portatif avec comme 2 micros après. Ah ouais. Moi, j'avais un vieux, puis dans ce temps-là, moi et Monsieur Philippe, on était en appartement ensemble. Ouais. Là, on s'est mis dans la cuisine, puis là, on entendait notre vieux Chris de frigo qui partait, puis il partait, puis il s'éteignait, puis on l'entendait dans les micros. Ah ouais, je me rappelle de ça. L'enregistreuse plantée dans le milieu, là. Pas de micro, là. Ouais, c'était un bon vieux temps. On avait une enregistreuse. Ben, on l'a encore, c'est toi qui s'en sert. C'est vrai, en ce je moment. suis branché dessus, là. Pour pouvoir. Tu t'en sers comme carte de son. C'est l'affaire qui me permet de parler dans un micro. Non, ça fait un job en masse. Ouais, on n'achètera pas 2 consoles XR18 à 1000$, là, tabarnak. Tu fou, t'es-tu fou? Ouais. Chris m'a parlé dans mon téléphone avant d'acheter une console de même chez nous. Oui, t'es même pas game de t'acheter un fil pour avoir un micro qui marche comme du monde. Tu te souviens, ça a genre tout pris, puis j'achète des mousses de micro. Oui, je sais. Ça a tout pris. Une chance, les auditeurs, que moi, ça me prend pas tout. Grâce à moi, on peut avoir de quoi un son qui a de l'allure. On a tout. On a un studio grâce à toi. Ouais. Home studio, ouais. On n'a pas besoin, on n'a pas le même décor de tout le monde. Non. Hein? Non, moi, j'ose même pas montrer mon questionnaire de moi. Ouais, c'est comme une genre de chambre à débarras, de ton bureau, là. Ouais. C'est comme un garage. Ouais. Je suis content de te parler, on dirait que ça fait longtemps qu'on s'est parlé. Ben, c'est vrai, ça fait longtemps. C'est comme, on a, tu sais, oui, il y a une critique qui sort quand même aux 2 semaines, mais on les enregistre comme aux 3, quasiment juste une fois par mois. Là, on les fait aux semaines pendant un mois, après ça on se voit plus, on se parle plus pendant un mois. On recommence. Ouais. Je trouve ça le plate un peu, je m'ennuie de mon Jacob, là. Viens me voir, si arrive en ville. Ouais. Viens en ville. Tranquillement. Ça va. Hey, parenthèse là, avant qu'on starte ça. Music for Cancer en fin de semaine? C'est en fin de semaine? Ouais. Je m'en vais là avec ma petite. On invite tous nos auditeurs. Non, je sais. Je pense qu'il n'y a plus de billets. Je pense qu'il n'y a plus de billets, ouais. Gros show, j'ai hâte, là. Ça va faire du bien. Où ça déjà? C'est à Sainte-Thérèse. Sainte-Thérèse, ouais. Ils ont eu une controverse en plus, Music for Cancer cette année, puis drôlement, pas long après, il y a des bands de filles qui ont apparu parce que c'est juste des bands juste de gars. Ok, c'est quoi la controverse? Qu'il n'y avait aucune représentation féminine sur le stage. Puis, tu sais, on s'entend que maintenant, c'est quand même beaucoup mieux vu. Il y a Cœur de pirate. C'est ça. Mais là, je pense qu'il y a Bad Skin. Je pense que c'est ça le band qui s'est rajouté. Mais je sais pas s'il y en a d'autres. Mais étrangement, après qu'on ait entendu, il n'y a personne, il n'y a pas de band féminin sur sa liste de bands, puis tout. 2 jours après, il y a un band féminin qui apparaît. Non, mais c'est vrai que, parce que là, je faisais des jokes avec Cœur de pirate, mais c'est vrai que comme à radio, on en entend pas mal des chanteuses, mais c'est vrai que dans le punk metal underground, il y en a moins. Ben, c'est pas je pense pas qu'il y en a moins, je pense qu'on est moins. Ils sont moins mis de l'avant. Ouais, peut-être. C'est sûr que dans l'underground, c'est plus tough aussi de faire un nom pis tout. Là. Parce que pour de vrai, j'en vois quand même pas mal. Puis shout-out à Jessie
Jesse Fush, durant le Rock la cause, man, il a fait un esti de gros speech féministe par rapport à ça. Là. C'était vraiment hot, là. C'était important, Oui, je me puis... souviens, il a crié, faut arrêter ça, les parties de saucisses. Ouais. Il est venu me chercher. Ouais, faut arrêter ça, les parties de saucisses. Oui, là, je veux plus que ça soit juste des saucisses sur stage. C'était drôle. Oh, t'es comique. Là, je disais à ma petite, hein, écoute, là, Eva-May, écoute. Elle aime ça aller voir des shows? À date, oui, c'était son deuxième, là, le Rock la cause. Ouais. Puis Chris, mon gars, elle trippait, là, elle dansait. Puis c'était cool parce que, tu sais, il y avait comme pas de distanciation dans notre bloc de 500. Genre. Ouais. Pas de masque, pas rien, tu sais. Fait que, tu sais, c'était la première fois qu'elle était dans un événement de même, là, tu sais, que plein de Ah, monde, pas de dans masque. une grosse foule, entre parenthèses. Là. Une Ouais, foule ouais, plus c'est gros ça. que 4 personnes. Là. Ouais, c'est ça. Puis pas de masque, tu sais, tout le monde pas de Ouais. masque. Là. Fait que surtout ça. Fait que c'était le fun de la voir, man. Puis elle était tellement cute là, avec son petit suit de punk. Avec la veste Ah oui, que ma. sa petite veste de punk avec des patchs dessus. Là. Ah ouais, puis ses petites épaules en stud. Puis et tout elle était trop cute, man. Puis là, elle se promenait. C'est qui était drôle. Là. Elle se promenait avec son biberon, tu sais. Puis elle se promenait entre le monde. Puis elle faisait des cheers au monde avec leur bière. Ouais. Puis j'ai aussi rien appris de la pandémie, je pense. T'as rien appris, ouais, effectivement. Tu laisses ton bébé aller faire des chins Non, ben non, ben. avec des verres de bière des inconnus. Mais non, mais je veux pas qu'elle ait peur du monde. Là. Ça, c'est ouais, non. un. Là. Non, mais c'est vrai, J'aime ouais. mieux qu'elle fasse des chills avec des inconnus qu'elle ait peur du monde. Mais je parle moi, j'ai rien compris. J'ai réalisé ça à Rock la cause. Quelqu'un fume un joint à côté de moi, me passe le joint, pogne le joint, prend une puff. Là, j'ai regardé ma blonde. J'ai regardé ma blonde, j'ai fait j'ai rien compris. Tout de suite, tu sais, aussitôt je l'ai pris la puff, j'ai fait comme damn. C'est de même que ça se propage. Mais bon. Ouais, mais tu sais, j'ai fait comme bon. Clairement, ça n'a pas duré assez longtemps, si. Alex, qu'est-ce qu'on écoute cette semaine? On écoute de la super musique, Jacob, Oui. qui s'appelle The Main, la band The Main. Un album, on parle de l'album XOXO From Love and Anxiety in Real Time, qui est sorti le 9 juillet 2021. Ça fait pas longtemps qu'il est sorti. On est à jour. C'est une demande spéciale. Par exemple, je vais mettre une parenthèse sur la demande spéciale. OK. On avait demandé de faire. Ouais, mais c'est ma blonde qui nous a demandé de faire la critique de cette band-là, mais c'était pas cet album-là qu'elle avait en tête. Mais vu que j'ai vu qu'il venait de sortir un album, je vais on va faire celui-là. Puis j'ai écouté un peu des chansons de l'autre album. C'était un meilleur. Ça, en tout cas, j'ai comme. Quand j'ai starté, tu sais, moi je te l'ai envoyé, je savais pas, je l'avais pas écouté. Tu sais, j'avais entendu un peu, tu sais, c'est pas mon vibe, mais c'était mieux que ça. L'autre album d'avant, tu parles? Ouais, c'est ça. Puis là, quand je t'ai envoyé ça, j'ai fait Qu'est-ce que je viens d'y envoyer, Chris? Là, j'ai dit Jacob va vouloir me tuer. Mais pour de vrai, tu sais, c'est bien réalisé, là. Mais je commencerai par une petite, bio. Petite bio rapide. Je te laisse y aller. The Main, Alex, c'est un groupe, on va dire, originairement de pop-punk. Okay? Ouais. Au début, qui surfait un petit peu sur le emo. Ouais, ils faisaient des tournées, mettons, avec. Ils ont fait le Vans. Ils ont fait des Vans, Warped Tour. Ils ont fait des tournées avec Taking Back Sunday, Good Charlotte, dans leur début, 2008. Je pense qu'ils sont proches de. J'avais lu qu'ils étaient proches de All Time Low aussi. Ouais, toute cette vibe-là. Gros pop-punk emo, là. En tout cas, jadis. Bref, c'est un groupe de Tempe en Arizona. C'est ça, comme tu as dit, leur dernier album, XOXO From Love and Anxiety in Real Time, qui est sorti le 9 juillet 2021, c'est leur 8e album, qui est sorti sous les maisons de disques 8123 et Photo Finish. Puis, c'est ça, j'avais rien d'autre à dire pour la bio, mais ouais, mais parce que moi, au début, j'ai comme écouté là-bas, je me suis dit, toi, tu devais
comme aimé leur vieux son, mais est-ce que tu les connaissais avant ou Non, du tout, du tout. Moi, c'est Sophie OK. qui m'a montré ça. Sophie, elle capote sur une toune. Là, j'ai oublié le nom de la toune, là, mais elle OK. capote dessus, mon gars, là, puis elle l'écoute tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis tu sais, j'ai pas écouté tant, tu sais, trop le vieux stock non plus, là. Je me suis surtout Ouais. concentré sur cet album-là, tu sais, fait que je te dirais, je le connais pas tant que ça non plus, mais je sais que qu'est-ce que j'avais écouté de l'autre album, j'avais mieux aimé ça, mais je sais pas OK. si ça serait mon vibe un album complet, mettons. OK. Non, c'est ça, parce que, parce que je sais que toi, t'as un petit amour pour le emo pop-punk, là. Ouais. Je sais que toi, t'as eu une phase que tu Ben, je l'ai tripais pas encore, mal, là. là. Ouais, ça, tu ouais, écoute, tu Pour dis de vrai, dernièrement, tout ce que j'écoute, là, c'est quasiment, tu sais, For You Strong, c'est de la pop-punk, A Day to Remember, de la pop-punk, Blink, de la pop-punk, tout est de la pop-punk, là, quasiment, que j'écoute, là. Puis j'écoute du hardcore. ouais. Donc, c'est un ou l'autre. Mais de main, ouais, ça, cet album-là, il m'a comme étonné à capacité. Je vois, tu sais, pop-punk, emo, je suis comme, ah, ok, good, tu sais, ça va être popé, je passe ça, on est plus là, là. Non. Ben, tu sais, Il y a pas de punk il y a là-dedans, là. peut-être Il y a encore pas une d'emo, là. vibe mentalité punk, là, mais. Mais c'est du gros, c'est du gros pop rock Ah ouais, commercial à fond, ouais, là. ouais, Puis, ouais, c'est rendu hyper commercial, là. tu sais, la seule truc que j'ai comme peut-être un petit peu emo, là, tu sais, genre la voix du chanteur a fait, c'est comme aigu. En tout cas, ça me fait penser à des Il y bands a une belle justement voix. J'ai emo. trouvé qu'il y avait une belle voix, par exemple. Oui, Surtout ben oui, que j'ai lu, lui, c'est sa première expérience de chant, c'était avec le band. Il avait Ah ouais? jamais chanté avant. Ouais, j'ai lu ça, un fun fact, là. John, le chanteur, il a commencé à chanter pour le band. Il avait jamais chanté avant, puis tout ça. Il a une crise de voix, là, je trouve, là, pour un gars qui a pas de technique vocale, là. C'est sûr qu'on entend aussi à l'enregistrement, on entend beaucoup les. Tu sais, il y a de l'effet, là. Ouais, mais Il ils ont y a- sorti la tune. Tu sais, la première chanson qu'on va faire jouer tantôt, c'est Sticky, là. Ouais. Ils ont sorti une version live qu'ils ont faite. Puis ils l'ont quand même vraiment bien live, là. J'étais comme impressionné parce que justement, tu sais, genre, tu l'entends, il y a beaucoup d'effets, il y a beaucoup de. Tu vois que c'est travaillé comme ça n'a pas de sens, les tunes, là. Mhm. Fait que moi, je me disais, ah, live, ça doit être comme affreux, là, où il doit y avoir plein d'aides, puis de surplus, puis d'effets. Mais non, Hmm. j'étais quand même Ouais, c'est ça. heureux de. J'ai pas écouté là, le live, là, mais il doit clairement avoir quand même un peu de. Tu sais, c'est sûr qu'ils vont ajuster un peu sa voix, là, quand même, là, c'est normal, là, mais ça doit être. Il doit être bon. Pour de vrai, tu sais, un autre fun fact que j'ai trouvé, tu sais, ils ont gagné en 2010, là, ils ont gagné une coupe de bons prix, là. Ils ont OK. gagné le prix du meilleur band live Ah ouais? en 2010. Ils ont gagné aussi album de l'année avec l'album Black and White. Fait que c'est sûr que moi, là, je l'ai pas écouté en totalité, là, cet album-là. Je vais aller l'écouter, là. Ça m'a intrigué, là, tu sais, quand même. Et en 2010, c'était pas mal une grosse vibe, là, pour le pop-punk. C'est comme le gros côté d'aujourd'hui commençait, je trouve, là. Tu sais, le style du pop-punk quand il a viré. Je pense que c'est pas mal dans ces années-là, 2009-2010, qu'il y a eu comme il y avait quasiment des fois des petites touches hardcore dans le pop-punk, mais c'était jamais de gueulage ou jamais rien. Puis, tu sais, cette vibe-là, fait que je vais aller voir. Ça m'intrigue un peu quand même de comment que ça devait sonner. Puis, ouais, puis ils ont gagné meilleure chanson de l'année aussi en 2010. Ah, barnouche. C'est cool, pareil. Pas pire. Puis là, j'étais comme, ok, mais clairement pas cette année, là. Non, mais je veux dire, cet album-là, je veux dire, c'est l'album XOXO, c'est un excellent album commercial, là, Ouais, dans le ouais, sens, ouais, c'est c'est facile générique, d'écoute, comme là. que ça n'a pas de sens, là. C'est comme ça, tu peux quasiment toutes les tunes, tu peux genre les faire passer à la radio, ça Ouais. passe super bien, Ah, c'est ouais, ouais. catchy au bout. Puis, Hmm. tu sais, ça s'écoute facilement, mais je veux dire, tu sais, genre, moi, je trouve ça un petit peu ennuyant, là, dans le sens que, tu sais, genre, les tunes, t'es écoutes, là. Tu sais, genre, ils ont comme beaucoup de tunes de comme 3-4 minutes, là. Puis Ouais. après 1 minute, je suis genre, ah, si, ils commencent à les étirer, puis c'est des Mais repeats, ils reprennent le style de refrain aussi, je 28 trouve qu'il fois, là. y a pas tant de nuances dans l'album. Ouais. Tu sais, j'ai trouvé, tu passes ça, puis tu sais jamais trop où t'es rendu dans l'album. Tu sais,
tout sonne quasiment pareil dans l'album, je trouvais, tu sais, il y avait pas tant de différence entre les chansons. Fait que je trouvais que c'est dur de se retrouver aussi dans l'album, là. Ouais, mais. Ouais. C'est vrai, c'est comme le. C'est pas long. Comme le là. même mood, c'est comme un petit peu. Ouais. C'est pas trop long, là. C'est un album de 10 chansons, là, quand même. Il est pas bien long. Ouais, je pense qu'il fait 30 minutes l'album, là. Fait qu'il est pas. C'est vraiment pas un album qui est long, là. Mais c'est vrai que tu dis que, tu sais, l'album, t'as tout le temps le même feeling quand tu l'écoutes. Toutes les tunes, c'est un peu comme. Tu sais, c'est genre joyeux, ça groove un peu, puis c'est. Il y a rien qui brusque, il n'y a pas de longueur. Il n'y a pas de temps mort, il n'y a rien. C'est tout le temps comme. T'as tout le temps dans la même émotion quand tu l'écoutes. Ouais. Vraiment pas clair mon affaire, mais. Non, je comprends ce que tu veux dire. C'est pareil. Ça se teigne. J'ai pas trouvé qu'il était innovateur, cet album. Non, il sonne beaucoup. Ben, personnellement, je trouve qu'il sonne beaucoup comme le pop rock actuel. Là. Mm-hmm. Genre, il est super moderne comme album. Je pense qu'il est efficace là, dans le style, mais tu sais, je trouve pas qu'il se démarque des autres bands qui font du rock commercial. Mm-hmm. Mais c'est ça, tu sais, aussi, qu'est-ce que j'ai trouvé? Oui, c'est tout le temps pareil, mais tu le vois pas passer, l'album, par exemple? Ben, si tu fais autre chose, non, mais pour de vrai, là, moi, j'ai eu vraiment de la misère à l'écouter au complet, là, pour de vrai. Ouais, là. mais d'une shot, là, ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais tu sais, moi, mettons, je le partais, puis ok, c'est fini. T'sais. On dirait que j'oubliais que ça jouait. Ah, mais c'est ça. À un moment donné, il n'y a plus de musique. C'est pas bon, ça, Chris. Non, mais. Pas. Non, mais c'est ça, mais tu sais, ça part, puis. Ouais. C'est crissement une musique de background. Là, exactement, ouais. Moi, je faisais. Aujourd'hui, je faisais des. Je l'ai écouté. Je pense qu'il a fallu que je l'écoute comme 10 fois aujourd'hui là, pour me rappeler un peu des tunes. Parce que j'étais comme. Chris, c'était quelle déjà celle-là? Là, tantôt, je voulais choisir les clips, il y en a 3, mais là, j'étais comme. Ouais, mais là, je voudrais que ça sonne un peu différent. Chris, il n'y a pas grand-chose de différent. Je voudrais montrer 2 facettes un peu du band. C'était un peu difficile de le faire. C'est vrai. C'est ça, tu sais, je faisais mes inspections, puis là, je faisais Chris, il fallait que j'enlève le repeat, là, tu sais, le faire rejouer sur repeat, parce que Chris, je m'en rendais même pas compte, c'était passé, fait que là, j'étais comme, Chris, qu'est-ce que je viens d'écouter, là, je sais plus. Fait que fallait que l'album arrête, puis là, je fasse, Chris, puis même des fois, je me rendais même pas compte qu'il y avait plus rien qui jouait. Ça, c'est méchant, ça. Mais c'est vrai. Non, mais ça, puis le silence, même émotion. Non, mais c'est vrai. Même feeling. Tu sais, quand tu tombes dans ta bulle, habituellement, quand j'écoute de la musique, je tombe dans ma bulle, mais concentré sur qu'est-ce que j'écoute. T'sais. Ouais. Mais là, je tombais dans ma bulle sur ce que je fais. Ok, ouais, c'est ça. c'est comme habituellement, je l'écoute pour me divertir puis me sortir un peu de ma routine de je lève le capot, je ferme le capot, je check les pneus, je check ci, je check ça. T'sais, au moins, ça a diverti. Je me suis pas surpris une fois à faire un beat de air drum ou un beat de air git. Là. Pas arrivé. Maintenant que tu parles de ça, j'ai chanté I can see your face. ça m'a rentré dans la tête. Je sais pas pourquoi. C'était ça que Sophie fait jouer dans la maison depuis un mois. Puis Non. Ben non, c'est sur le dernier album, cette tune-là. Je pense que c'est Sticky. Ok, c'est sur l'autre. Je pense que c'est la première tune de l'album, excuse. On pourrait y aller direct avec ça. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? On s'en va en musique. Sticky all the way. Sticky, on va revenir tout de suite après. When I see your face, it's like I hit rewind. Because you're on repeat, just like So Good in Sweet Caroline. I wanna put you on, like a 45. And I'll watch you spin until the sunrise. With the windows closed, I hear your heartbeat echo. Feel the same rush all over for the first time all over again. And I swear these days you've been stuck in my brain. Wanna play you over and over again. Sticky just like the song in my head. Back to that summer soundtrack. Wanna play you over and over again. Sticky just like the song in my head. And over
Oh yeah! We are back, motherfucker! Non, mais il est-tu beau, hein? Ouais, il paraît bien. Grosse thématique couleur. Ah, couleur. Ouais. C'est toutes des Ben, fonds c'est. d'une couleur. Tu sais, c'est grosse c'est- thématique unie. Hey, je vais pas remarquer ça. Ben, je te crois. T'as pas Ben, c'est très remarqué ça? joyeux, là. Fait que Ah j'imagine oui. le C'est coloris. drôle, From Love and Anxiety, là, in real Ouais. time. C'est drôle, un album avec anxiété puis autant de chansons sur upbeat joyeux, là. Ouais. Ça me fait rire. Ouais. Parce que, mettons que c'est rarement que tu vas traiter l'anxiété de cette façon-là, là, quand t'en parles. Là. Avec du bonheur. Ouais. Regarde ça comment? Non, mais quand t'en parles, quand tu parles Ah, ok. d'anxiété, c'est rare que tu vas aller dans des affaires joyeuses. Hein. Je dis pas de traiter ton anxiété avec du malheur, là, non. Parce que tu Ouais. risques d'en faire plus que ça. Hein? Ben, c'est peut-être ouais, mais anxiety, c'est peut-être le petit côté emo qui reste encore, là. Avant que le emo meure pour de bon, là. Dans cette band-là. Mais. Non, mais le clip était le fun. Ben oui, c'est un beau clip. Le Ben qui joue avec des effets. Au début, il présente le petit réalisateur. C'est comme, oh, ils ont mis du budget, là. Tu le vois. Ben oui. Pour de vrai, c'est. Tu sais, c'est un. Comment je veux dire ça? Comment dirais-je? C'est un bon band. Ok, pour le monde à l'audio, il a fait des estis guillemets de malade, ouais. Tu sais, Qu'est-ce que tu veux dire? Le band est. Tu sais, je trouve que le band dégage une cool vibe. Ils ont de l'air le fun. Tu sais, même les shows pourraient avoir de l'air le fun aussi. T'sais. Surtout s'ils jouent, ils doivent jouer de leur vieille tune, c'est sûr. Là. Puis, tu sais, tout ça a de l'air le fun. Mais cet album-là est comme. Flat. C'est ça qui est arrivé. C'est ça qui arrive, là. C'est comme. Je trouve. J'ai Non, mais je l'impression. pense. J'ai Non, mais pour de l'impression que vrai, l'album ne définit pas le band comment qu'il est. Là. je veux dire, genre, moi, j'aime ça creuser dans la musique avec des bands qui font des tunes que, genre, ils ont plein de couches dans la tune, puis genre, tu peux juste tasser, puis l'écouter, puis genre, apprécier la musique, mettons, là, puis comme aller deep dans la musique, là. Puis Domain, c'est vraiment pas ça, là. Domain, j'ai l'impression qu'ils ont fait une musique qui pour le plus grand public possible, là. Écoute facilement, mais je veux dire, cet album-là, je pense que ça va vraiment propulser le band. Moi, je pense que ça va vraiment y mettre sa map pour de vrai, puis ils vont se faire un nom avec cet album-là, là. Pour le grand public, là. Moi, je pense que ça. Je suis pas sûr. Moi, c'est Parce le que, prochain mettons, Bring Me, eux autres, là. Sophie l'a écouté, mettons, puis Sophie Ouais. aime ce qui se faisait avant, puis elle a vraiment pas aimé ça. Ah ouais, elle a pas aimé. Ah, Non, pas toutes, là. Je pensais qu'elle aurait aimé ça. Non, je l'écoutais avec elle, puis elle était comme. Pas intéressant. Ben, genre, ouais, je dis ça, puis pour de vrai, je l'ai écouté 2 fois, l'album. Première fois. Je vais commencer à faire ça, moi, avec. Non, mais c'est rare. C'est rare que j'écoute juste 2 fois. Normalement, j'écoute une dizaine de fois. Là, celui-là, je l'ai écouté une fois. J'étais en tabarnak. Là, j'étais comme, c'est quoi ça, Chris? On allait sacrer genre un 1 sur 10, OK? En me disant genre, fuck off. Mais là, après ça, je me suis calmé. Là, ça m'arrive souvent avec les albums pop. Là, je me suis calmé. Je me suis dit, mon gars, m'a juste comme l'écouter, m'a juste comme arrêté de me fâcher après les tunes, puis m'a juste comme essayé de l'apprécier, puis voir qu'est-ce qu'il y a de bon. Là, c'est pour ça que je dis, pour le grand public, c'est un bon album. Mais pour quelqu'un qui, en tout cas, après moi, pour quelqu'un qui tripe sa musique, qui aime ça comme des grosses tunes, on va dire des bons bands pertinents, on va dire ça de même, là, sans être trop méchant, là. Cet album-là est pas tant bon, là. Mais bon. Ouais, c'est pas le best, là. C'est dommage. Ben, tu sais, c'est genre super. Je m'attendais à mieux que ça. Ouais, mais tu sais, c'est superficiel pour album, là. Je pense pas que ça va marquer comme grand monde, cet album-là. Comme que tu dis, je suis même pas capable de me souvenir des tunes. Là, c'est vrai, je l'ai écouté 2 fois, là. Je viens de dire ça. Je reviens une seconde. Comble le silence. Ah. Bon, ben, Alex est parti. On va laisser tout seul. Fait que. Pas quoi faire de plus. Prends mon verre de bière.
Prendre une gorgée. J'avais un chien en train d'arracher ma En train porte. d'arracher la porte? OK. Ouais, je pense que je l'ai bien meublé. Je me donnerais un B. OK. Tu te donnerais un B? On va le savoir, je vais faire un clip de ça. Ça va être correct. Ça va être un hit, je pense. Mais ouais, ou sinon, quelque chose qui m'a gossé dans l'album, là, qu'on passe un peu dessus, là, j'ai comme. Moi, genre, des fois, j'aime ça écouter genre juste le drum, juste la guitare, juste la bass. Le drum, il me donnait le goût de lancer mes écouteurs dans le mur. Là. C'est-tu que c'est plate, là? C'est répétitif, ça n'a aucun sens. La guitare, même affaire. La bass était bonne dans certaines tunes, étonnamment. J'avais aimé. Puis le chant. Ouais, ça groove, là. Tu sais, oh, ça c'est ça. groove. Mais ça dépend des tunes. Il y a certaines tunes que j'ai quand même appréciées. Où justement, il y avait genre une bonne bass. Tu sais, la voix est bonne, comme qu'on a dit. Mais tu sais, l'album-là, c'est principalement une voix avec un bon beat en arrière. Là, ça me fait rire. Sab, dans le chat, a fait dire que B+ pour ton meublage. Ben, merci. Ben, on la salue, puis merci Sab. Bonjour, ben oui, bonjour à Sab Caillé, bonjour à Antoine Bossé qui sont dans le chat avec nous autres. Monsieur Mystère est présent, mais... Ah non, il n'est plus présent en ce moment. Il est parti faire autre chose. Ben bon pour lui. Dans quel espace-temps il est parti, tu penses? Ok. On va passer à un autre sujet. Dans le futur, dans le COVID-2. Dans le COVID-2. Il est parti voir le COVID-2. C'est ça. Ou sinon, Alex, qu'est-ce que ça parlait, cet album-là? Ben, ça parlait d'amour, ça parlait d'anxiété, hein, comme qu'on peut se lancer dans le titre. C'est le titre de l'album, ouais. Pour de vrai, j'ai pas eu tant envie de pousser plus ma recherche pour approfondir. Tu sais, j'ai trouvé des cool facts, tu sais, du band que je trouvais le fun, puis tout ça. C'est plus ça qui m'intéressait que l'album, on dit. Ok. Ouais. Ben, c'est ça. L'amour. Il y a une tune, je trouve, qui parle de l'anxiété. J'ai complètement oublié le nom. Mais bref. Je pense qu'il y a le nom Anxiety dans le nom de la tune. Mais ouais, sinon, ça parle beaucoup d'amour, beaucoup de relations c'est Anxiety in Real Life. Ouais, dans le fond, c'est ça. Ouais. Il y a Love in Real Time puis Anxiety in Real Time aussi. Okay. Fait que, tu sais, c'est pas... genre, les textes sont pas mauvais, sont pas écœurants non plus. Tu sais, c'est des bons textes. Des tunes qui parlent de... La dernière tune, par exemple, j'ai trouvé quand même touchante. Il parle de... J'ai comme lu un peu, c'est le chanteur qui a fait une tune pour sa grand-maman qui est morte au début du COVID. OK. C'est un peu genre une tune, c'est la tune qui parle, il parle d'espace un peu, là, qui dit comme en gros, c'est comme elle est partie dans l'au-delà, tournant dans l'auto du soleil. Ça ressemble à ça un peu, c'est un peu space. Il dit, en tout cas, j'espère que t'as pas souffert et que t'es parti en paix, puis blablabla. C'est quand même touchant. Là. Je trouvais que c'était une belle fin d'album. Ça fermait bien l'album. Ben oui. Un petit côté emo qui revient. Parler de la mort. Puis... Ouais, il y a ce côté-là. Ils ont gardé ça du emo, là. Emo, d'habitude, c'est comme peine d'amour, fuck la vie. Non, c'est tout, là. Anxiété, mort. Ça, c'est l'inverse. Ça parle d'être en amour, puis de... non. Emo, c'est emotion. Ça va bien. Emotion. C'est toutes les émotions. D'habitude, il me semble que c'est un peu négatif. Je suis désolé, là, mais Bring Me the Horizon était emo en tabarnak, puis il n'y avait pas grand amour là-dedans. Là. Oh non, Chris, il y avait de la tristesse dans Bring Me. Ben, il y en a là-dedans aussi, là, que sa grand-mère est morte. Oui. Hein? L'anxiété. Oui. L'amour. L'apprendre. Il y a l'amour aussi. Ah oui. Bon. Emo, ça. Tous des sujets emo. Hey, parenthèse. Qui touche une émotion. Parenthèse, autobus. Je l'ai fait jouer pas mal dans l'autobus. Mais c'est pas ça que je voulais dire. J'ai été surpris aujourd'hui de voir un jeune du primaire, mon gars, avec son gros chandail de Sublime. Freedom of 40 Homes. Son père fume du pot. ouais, j'étais comme, oh Chris. Là, demain,
et je vais mettre du Sublime dans l'autobus. non, ouais, c'est ça, ça mais- connaît ça. Mets-en, puis regarde-la. Ah ouais? Regarde si elle réagit. Genre, mets l'album au complet. Si elle réagit Ouais. pas, c'est une hostie de menteuse. Ah ouais, c'est ça. Un Chris. esti de bon album pour du monde du primaire. I smoke two joints in the morning. I smoke two joints tonight. Il se parle pas anglais à cet âge-là. Correct. Ouais, ça m'a fait rire. Pour de vrai, ça. Les jeunes ont. Ma maternelle a trippé sur l'album. OK. Ouais. Mon groupe de maternelle a vraiment Un aimé autobus ça. juste de maternelle? Ouais. Ah ben. 60 élèves de maternelle. Hein, Ouais. ça doit être compliqué à gérer. En tout cas. Non? Non, ça va quand même bien. Mais il a fallu changer la musique. T'es trop énervé. Ouais. Fait que ça marche pour les jeunes du primaire. De la maternelle. Primaire, ils sont contre call ici. Puis secondaire aussi. Fait que ça rejoignait pas ce groupe d'âge-là. Ma petite à moins de 1 an. Ouais. Dansait aussi. Bon. Fait que ça marche pour les bébés. Fait que tu peux pas donner en bas de 5. Mon bébé dansait. On devrait faire ça. C'est à chaque fin, on dit si elle va bien à danser ou non. Ah ouais. T'as-tu vu sur TikTok, le fameux TikTok? Allez nous suivre sur TikTok. Ben ouais. T'as-tu Non, vu ma petite qu'est-ce qui que- headbang sur du capable? Non, il va falloir que j'installe le TikTok avant ça. Mais... Es-tu capable? Mais tu l'as. Ah oui, non. Ah, je l'avais tu l'as partagé envoyé sur, dans notre. Je l'avais notre partagé groupe sur, Facebook. sur Instagram chat. aussi. Là. Mais la petite qui s'avance sur le bord du meuble puis headbang en écoutant du, du capable, je trouvais ça vraiment hot. Hey, ça va être rough, hein, l'adolescence, elle? J'ai hâte. Aller crasher avec elle. Ah oui, ça, pour de vrai, j'ai tellement. J'espère qu'elle va aimer ça. Tu sais, je la forcerai pas à aimer Hey, ce genre de imagine musique-là. si elle va triper sur l'électro. Ouais, ça se peut. Elle va vouloir se rebeller à Elle capote 15 ans. sur Crazy Frog. Là. Puis elle va... Ah ouais, ben... Ouais, elle capote sur Crazy Frog, elle capote sur Nicki Minaj. Ah! Elle capote sa chanson Starship de Nicki Minaj. Là. Elle se fait aller le cul là-dessus. J'ai pas le référent. Ça, c'était déplacé, Alex. Est-ce qu'on aille avec l'autre chanson? Ah ouais, on peut faire ça. Quelle est l'autre chanson? April... April 7th. 7th. Ouais. Fait qu'on va aller écouter ça. Une vibe un peu différente. Un beau clip, par exemple. Fait que... Écoutez ça, mes amis. I know it sounds selfish, but I want all of yourself. All of the sunshiny self, and the self that's all rain. All of the scary self you hide from when your brave self's afraid. Give me madness, give me beauty, give me truth, nothing else. And I won't take for granted any part of yourself. I see you when I close my eyes. I see you like I did that night. Now underneath the high, low lights, I see you there, I see you there. And I said, when I'm with you, well, it's just like it's the first time. Never thought that you would turn into my best life. Before the blur, but there you were, under the lights. And I said, when I'm with you, well, it's just like it's the first time. I see you when I close my eyes. I see you like I did that night. Now underneath the high, low lights, I see you there, I see you there. I see you when I close my eyes. I see you like I did
it's the first time. April 7th never meant as much as that night. Before the blur, well there you were, under the lights. I see you when I close my eyes. I see you like I did that night. Now underneath the high, low lights, I see you there, I see you there. I see you when I close my eyes. I see you like I did that night. Now underneath the high, low lights, I see you there, I see you there. See the remote stops beating, even when my eyes go blind. All I need is your heartbeat beating next to mine, next to mine, next to mine. I see you when I close my eyes. I see you like I did that night. Now underneath the high, low lights, I see you there, I see you there. I see you when I close my eyes. I see you like I did that night. Now underneath the high, low lights, I see you there, I see you there. And I said, when I'm with you, well, it's just like it's the first time. Alright. We're back. Ben oui, toi, un clip qui t'apprend que tu peux atteindre le sommet de l'amour en 7 jours. Ben oui. C'est un bon clip. Ben oui, c'est un beau clip. clip. Plus comme une histoire que l'autre, mettons. Là. Ah, mais tu sais, en gros, ceux-là qui l'ont pas vu, il explique un peu les 7 étapes de l'amour, allant de l'attraction à la dévotion. En passant, ouais. La dévotion. Des gros mots. Ça doit être ça, en français, dévotion. Ouais. Non, c'est ça? Ça sonne bizarre, là, maintenant que je le dis. Là. Ça me fait douter. Je sais pas. J'ai jamais entendu ce mot-là. Ah non, mais tu sais, ça rentre justement dans l'espèce de thème amour et relations humaines. Là, mais... Toi, comment tu l'as trouvé? Je trouvais beau. Je trouvais le fun. C'est différent que les autres. C'est vraiment plus comme une histoire. Là. Ouais. C'est toujours le fun. Là. On est souvent habitué de voir des clips de bands qui jouent. Là. Les autres, c'est pas mal ça. Mais ouais. Fait que c'est le fun de voir des affaires un peu différentes des fois. Là. Je dis pas que c'est toujours ça, mais c'est vrai que c'est souvent ça quand même. Là. Sinon, allons jaser un peu de la superbe pochette, Jacob. Et montre-moi donc ça. Et voilà. Quoi? C'est là. Ah, excuse, sur Twitch. Ouais, c'est sur Twitch. Toi, tu l'as dans ton background. Un beau. Je pensais que ça allait popper dans notre Zoom. Eh non, je suis pas encore rendu là. Non. Fait que, ouais, une pochette qui laisse. On laisse un peu à désirer. Je dirais minimaliste. Très minimaliste. Très. Un point rouge sur fond jaune, là. C'est. Qu'est-ce que tu ressens, Alex, quand tu vois cette pochette-là? Hey, Chris, moi, là, je suis pas bon pour l'art, hein, de même. Oui, tu me mets devant une peinture, puis tu me demandes... Non, mais qu'est-ce que tu vois? Dis-moi, ouais, regarde-le, là, puis dis-moi qu'est-ce que tu vois. Qu'est-ce que je vois? Un lever de soleil. Ah! Hein? OK. Moi, je voyais un D. Tu sais, la face 1 d'un D, là, ouais. Ah ouais? C'est ça. Fin de notre psychanalyse de pochette. Non, on trouve que c'est très... ça faisait penser au drapeau du Japon. Le drapeau du Japon, c'est un point blanc sur fond... c'est un point rouge sur fond blanc, ouais. On a un petit peu pensé à ça. Il y a Sab Caillé qui dit un œuf plein de sang. 9?
Un œuf plein de sang, ouais. Un œuf plein de sang. Ouais. Comme un œuf de poulet, de poule. Plein de sang. Ouais. Bon, il y a M. Bossé qui dit que le Japon, ça existe même pas. On va arrêter ça tout de suite. Aïe, aïe, aïe. Puis il y a quelqu'un qui demande, tu vas-tu ajouter ça à ta playlist, Jacob? Non, absolument pas. C'est qui demande ça, c'est-tu? C'est ça, Sam Caillé. Il m'écoute pas? Ah oui, Ah, t'écoutes depuis moi, le début. J'ai dit que je l'ai écouté 2 fois, j'écouterai plus jamais ça. Non, absolument pas. Comme, non. Non, ouais. Ouais, ça, tu sais, comme qu'on dit, je comprends la vibe pour le côté radio, pop, puis tout ça, ça peut passer à la radio. 100%, là. C'est fait pour ça. C'est un album fait pour que toutes les tunes soient des hits à la radio. Des singles, plus que des hits. Ouais. Mais aussi parce qu'au début, j'ai vu qu'il y avait comme ça page, j'ai vu qu'il y avait comme plein de producteurs pour l'album. Donc je me suis dit, tu sais, c'est un autre album un petit peu comme qui a comme eu un abus de producteurs. Puis après ça, j'ai comme creusé un peu, puis finalement, c'est le chanteur qui a produit la grande majorité de l'album. Il s'est fait aider par quelques coproducteurs. Mais en majorité, c'est un album qui est relativement autoproduit, d'après ce que j'ai lu. Ce qui m'étonne quand même, parce que je le trouve vraiment comme c'est bien produit pour de quoi de commercial, on va dire. Là. Genre, il est bien produit si tu veux de quoi de fucking commercial. Ça, je trouve qu'il réussit dans cette optique-là. Ouais, ça c'est sûr. J'étais quand même comme heureux de savoir que c'était le chanteur qui avait comme fait la grosse job de production. Fait que c'est ça. Je pense qu'on commence à avoir fait le tour, hein? Comment ça? On a. Ouais. Si je te demande un autre affaire, je voulais dire. Ah non, j'ai des fun facts encore. OK. Ben, tantôt, Alex, parce que là, moi, je t'ai proposé, là, on sort un peu de l'activité, mais je t'ai proposé de faire jouer la nouvelle toute du Ben Fuck Tout, qui est un groupe, on va dire, de hardcore punk qui est pas payé trash, là, puis assez dark. Puis juste avant qu'on parte l'enregistrement, j'ai été un petit peu me laver les oreilles parce que là, je l'avais comme écouté, puis j'avais comme creusé, j'avais fait des recherches, puis j'étais vraiment tanné d'écouter de même. Puis là, j'étais un petit peu me laver les oreilles, Alex, en allant écouter du Fuck Tout. J'ai découvert qu'ils sortent leur nouvel album, je pense, la semaine prochaine, ou en tout cas, je pense qu'il est sorti. En tout cas, il n'est pas sur Bandcamp, mais je pense qu'il sort très bientôt. Peut-être qu'il sort en ce moment. Le frère du bassiste, c'est un de mes chums de gars. Il m'a envoyé un lien, je pensais que c'était le lien de l'album. OK. Mais il sort demain. Je viens de vérifier. Il sort demain. On est le 16 septembre. Le 17 septembre, allez écouter nos auditeurs Fuck Tout. L'album, il s'appelle... Tu te souviens-tu... Weezer, là, ils ont sorti un album OK Human. Là, ouais. En lien à OK Computer de Radiohead. Ouais. Et là, Fuck Tout, ils sortent l'album OK Computer. OK Computer. OK Computer. Oh my God. Si t'écoutais pas, toi. Ouais. Ça m'a fait sourire tantôt. Là, je l'ai pas, j'avais juste pas bien compris. OK Computer. En hommage à Radiohead, même si ça fait crissement pas avec du Radiohead. C'était drôle quand on les a reçus en entrevue, Fuck Tout aussi. Puis ils nous parlent un peu de l'album, pas de l'album, mais du clip de Q, genre. La chanson Q. Oui. C'est Jesse Fish. Qui sniffe de la coke avec son cul. Ben, de la fausse coke sur un vinyle de Fuck Tout, pis tout ça. Ouais. C'était crissement drôle. Puis c'était comme... Ouais, c'est pas nous autres qui avions choisi le clip, là. Jesse, il a eu une idée, puis il l'a fait. Puis il nous a dit, tenez votre clip. Ça n'a pas coûté cher. Je sais pas s'il va y avoir d'autres choses dans le genre aussi. Je trouve ça drôle. Je trouvais ça fucking drôle, cette anecdote-là. Ouais, quand même. Fait que c'est ça. Fait que ça va être ça la découverte de la semaine. Moi, j'ai imposé ça tantôt parce que j'étais bien trop content d'écouter du Fuck Tout. T'es allé trop vite, là. On n'est pas rendu là. Mais moi, j'ai des fun facts encore. Oui, c'est vrai, excuse. Vas-y avec tes on va prendre ça en note.
mon cher Jacob. Ils ont sorti un EP and Happy New Year! Okay. Fait que, pour nos spéciales de Noël. Ben ouais, fait que peut-être que si c'est un EP de plus que 3 tonnes, on pourrait peut-être le faire. Puis ils ont fait un cover de Last Christmas dessus. Les autres, c'est des chansons originales. Fait que... Last Christmas, c'est comme une de mes tunes préférées de Noël. Fait que j'espère qu'ils l'ont pas scrappé. J'espère qu'ils n'ont pas scrappé mon George Michael. Ah. Puis aussi, ils ont sorti 2 livres. Le band, je trouvais ça intéressant de le dire quand même. En 2010, ils ont fait le livre This is Real Life avec... c'est un journal, dans le fond, de photos, puis de... C'est comme leur journal intime de tournée durant le Vans Warped Tour de cette année-là. Ça, c'est très émo. Puis ils ont sorti un autre... c'est Black and White Keepsake Book, puis c'est un journal aussi sur l'enregistrement de l'album, puis tout ça, toutes les étapes, puis je trouve ça intéressant si jamais ça l'intéresse du monde de découvrir ça. Puis le chanteur aussi, avec en collaboration avec un photographe qui s'appelle Dirk May. Okay. Il a fait un recueil de poèmes. Lui, il a écrit des poèmes, puis ils ont mis des images en lien avec le poème. Je pense que c'est une 12aine de poèmes. Ah ben ouais. Fait que il y a ça d'intéressant quand même. Fait que c'était ça, qu'est-ce qui me restait à plugger comme fun fact, Jacob? C'est quoi ta note? Ma note, rien d'autre à dire. C'est merveilleux, Alex, c'était fun fact. T'es encore lisse, ben. Non. Je trouvais que j'avais l'air rude un peu, Alex. C'était intéressant, tes fun facts. J'ai juste rien dit. Fait que... ouais, Thibaut, ça me dirait bien... ok, la toune que Thibaut, ma blonde, dans le fond, Thibaut 95, sur le chat, est en train de parler de sa toune préférée du band. Oui. Qui est la chanson qui l'a fait découvrir le band, ça s'appelle Black Butterfly and Déjà Vu. Fait que si vous déjà voulez... vu. Et déjà vu, ouais. Fait que si vous voulez écouter cette tune-là, c'est quand même une bonne tune. Ma blonde, elle capote dessus. Puis capote, c'est pas un petit mot. Fait que moi, ma note, je vais y aller avec un 3 sur 10. Oh, ok. Ouais, tu sais, il y a des choses que j'ai trouvé quand même le fun dans l'album, mais rien de... Moi, c'est clair, ça rentre pas dans ma playlist. Là. Peut-être les anciens albums, par exemple. Je suis pas fermé au band, je vais aller écouter. Pour de vrai, je vais aller écouter ce qu'ils ont fait. Je suis sûr que t'aimerais ça. C'est full emo pop, là, qu'est-ce qu'ils ont fait avant. J'ai déjà écouté un show qu'ils ont fait avec quelques de leurs nouvelles tunes et de leurs vieilles tunes. Puis... Je pense que c'est dans tes cordes. Mais je vais aller voir pour de vrai. Ça m'intrigue. Ça m'intrigue. Quand j'ai vu les bands avec qui ils avaient fait des tournées, puis tout, ça m'a donné le goût d'aller voir ce qu'ils ont fait avant. Parce que c'est toutes des bands que j'écoute. Fait que... Sinon, moi, ta Alex, moi, je vais mettre un 5. 5 sur 10. Comme je disais, la première fois que je l'ai écouté, ça m'a fâché. Après ça, je me suis calmé puis j'ai écouté avec plus d'ouverture. Dans ma tête, là, je me disais tellement je m'excuse, Jacob. Là. On n'aurait pas dû faire cet album-là de cette band-là. Il faut rester à jour dans le nouveau emo. Là. Mais non, c'est ça. Je trouve que c'est un album feel good, très facile d'écoute, très, très commercial, tellement qu'un moment donné, je me dis, tu vois quasiment les ficelles en arrière là, de la structure des tunes puis des petits passe-passe pour que ça sonne bien. Là, mais je pense que ça fait partie du commercial, mais non, ça, c'est un album bien fait. Les tunes, c'est pas que je les aime pas, je les aime, mais je trouve qu'ils sont toutes très étirés. Il y a vraiment beaucoup de répétitions, puis c'est... Tout se ressemble. Oui, puis genre techniquement, c'est le plus simple possible. Structurellement, c'est tout le temps la même affaire dans les tunes. Fait que, tu sais, les tunes, genre, je les écoutais, je les trouvais bonnes, mais je les trouvais bonnes 30 secondes, puis après ça, j'étais comme, bon, OK, le repeat vient d'embarquer, puis c'est la même affaire jusqu'à la fin.
C'est un album, c'est ça, léger, puis c'est vraiment structuré. Là. Tac, 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 tac. Puis voyons, esti. Bon, là, j'ai oublié mes termes de structure de chanson, esti. Mais les couplets, c'est les mêmes rythmes. Ouais. Les couplets, c'est le même rythme le premier ou le deuxième. Le refrain, il va revenir à toutes les 3 phrases, esti. Il va avoir un refrain. Fait que ça revient, comme tu dis, là, ça revient tout le temps. Ouais, genre... Tu sais, genre, justement, à moitié des tunes, ça finit par y répète le couplet 4 fois. C'est juste comme, il reste dedans, juste pour que tu atteignes 30 minutes, qui est comme... Tu sais, il tire un album qu'à la fin, il est 30 minutes, c'est qu'il n'y avait pas tant de stock dedans, en tout cas, je me dis. Mais, c'est ça, mais pour moi, cet album-là, comme j'ai dit tantôt, je pense pas que je vais le réécouter, là. Je veux dire, tu creuses un peu, puis moi, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de chair pour que je l'apprécie, on va dire, amplement. Fait que 5 sur 10. Un passe sur pas, 10? mais 5 okay. sur 10. J'ai compris 1. J'étais comme, oh! c'est ça. Ben, ça m'étonne que t'aies plus aimé ça que moi. J'essaie d'être plus positif avec des trucs commerciaux. Non, parce que, tu sais, en tout cas, dans ma tête, tu peux faire du bon commercial, là, puis tu peux faire du commercial plus répétitif. Là. Puis, tu sais, 5, je veux dire, 5 sur 10, c'est pas bon comme note. Là. Non. Non, c'est clairement pas le. N'est pas ton secondaire avec 5 sur 10. Là. Non. Non. Donc, genre 2 sur 10, c'est que j'étais fâché du début à la fin, puis je me suis jamais défâché. Je trouvais ça dégueulasse. Oh non, j'étais fâché souvent. Alright, man. Fait que on va starter le thème de découverte. Hey kids, what time is it? C'est l'heure de la découverte musicale de la semaine. Alright! Jacob, c'est quoi notre découverte? Alex, cette semaine, pour nos auditeurs de longue date qui sont habitués qu'on écoute du punk et du métal, petit cadeau aujourd'hui, Alex, la nouvelle tune de Fuck Tout, Gelée sur le feu. Alright. Pour ceux-là qui sont en tout cas. Baissez votre son si votre son est fort. Ouais, ça rentre au poste. Si vous avez aimé The Main, si vous tripez sur The Main, arrêtez l'épisode tout de suite. Ok, chérie, t'aimeras pas la prochaine chanson. Mais non, c'est du bon groupe, du bon gros punk hardcore. De 5 constants. Ouais. Fait qu'on. On se gâte. On se lance avec ça. Et à la semaine prochaine, tout le monde. Hey, ouais, petit nouveau. L'épisode va sortir maintenant. Vous allez avoir un épisode par semaine de critique. Puis aux 2 semaines, on va avoir. Non, un épisode par semaine d'entrevue. Et une critique aux 2 semaines. Fait que un lundi sur 2, t'as une entrevue. L'autre, t'as une critique. Puis le mercredi de la critique, de la semaine de la critique, tu vas avoir une entrevue. J'ai rien compris. Puis t'as rien compris? Ce podcast. Oh yeah! Fait qu'on se laisse sur la nouvelle tune de Fuck Tout qui est gelée sur le feu. Fait que à la semaine prochaine tout le monde et bonne semaine. Suivez-nous partout. Bonne semaine. Au revoir.